presque. Il n'en manque plus qu'un pour que l'équilibre soit parfait. On aura beau dire, une balance, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique pour comparer les masses de deux objets. Au fait, tu sais, toi, comment on fait pour ne peser qu'un seul de ces objets? Celle-ci est différente. C'est une balance romaine. Elle utilise un autre système, mais qui fonctionne aussi très bien. La longue tige graduée avec sa masse accrochée, la balance de Roberval. Non, Roberval en un seul mot. C'était le nom de famille de son inventeur. Il suffit de placer l'objet à peser sur l'un des plateaux. Et sur l'autre, on pose des masses marquées. Tu remarqueras que les plus grosses masses sont aussi les plus lourdes. Quand les plateaux ne bougent plus et que la flèche atteint le point d'équilibre, on sait combien pèse l'objet. Cette balance fonctionne suivant le même principe que la tienne. Le fléau de la balance pivote sur un axe, sauf que les plateaux sont placés au-dessus du fléau et non dessous comme pour la tienne. Et figure-toi qu'il existe encore d'autres sortes de balances. Nous, on utilise plutôt celle-ci à notre époque. Oui, tu as raison. C'est beaucoup plus simple qu'avec la tienne pour connaître la masse. Il suffit simplement de lire le nombre qui s'affiche dans le cadran. Que dois-tu savoir sur le poids? Le poids est une grandeur physique qui caractérise une force à distance, la force d'origine gravitationnelle exercée par un astre sur les objets qui se trouvent à proximité de cet astre. On l'appelle parfois force de pesanteur. Comme il s'agit d'une force, le poids se mesure en newtons. Avec un dynamomètre, pour trouver le poids d'un objet, on va suspendre cet objet au dynamomètre. Par exemple ici, on mesure le poids de la balle sur la Terre. Pour noter le résultat de cette mesure, on aurait pu utiliser la lettre F, mais les physiciens ont préféré utiliser la lettre symbole grand P comme poids, puisque le poids est une force qui intervient dans tous les problèmes de physique sur Terre. Lorsqu'on change d'astre, la valeur du poids d'un même objet peut changer, comme on l'a vu dans le cas du spationaute sur la Lune. Tu devras retenir que la valeur du poids peut changer selon l'astre où l'on se trouve. Attention à ne pas confondre le poids et la masse, comme beaucoup de personnes le font dans la vie de tous les jours. La masse est une autre grandeur de physique que nous avons déjà rencontrée. Nous l'associons facilement à cet appareil de mesure, la balance. La masse caractérise une quantité de matière. Elle se mesure en kilogrammes, avec une balance, et la lettre symbole de la masse est petit m. La masse est associée à une quantité de matière et donc à une quantité d'atomes qui composent la matière. Si on prend un même objet et qu'on le déplace sur un autre astre, la quantité d'atomes qui le composent n'a pas changé. Donc la quantité de matière n'a pas changé, la quantité de matière reste la même. Tu devras retenir que la valeur de la masse reste la même partout dans l'univers. As-tu compris ce qu'est le poids? Pour le savoir, nous avons ici deux situations où nous réalisons une mesure. Dans quel cas mesure-t-on le poids d'un homme? Eh bien, c'est dans le cas numéro 1. Je te rappelle que le poids est une force. On mesure le poids quand on suspend un objet au dynamomètre. Ici, on a mesuré le poids d'un homme. Et dans l'autre cas, qu'a-t-on mesuré? Cet homme se trouve sur une balance. Et quand on pose un objet sur une balance, on mesure la masse. Nous avons donc, dans le cas numéro 2, mesuré la masse d'un homme.
J'espère que tu as bien compris que le poids était une force et que la masse représente une quantité de matière, que la masse et le poids sont deux grandeurs physiques différentes puisque nous avons deux appareils de mesure différents. Avec la semoule, vous allez cuisiner un couscous. Mais vous en avez déjà fait? Ah, d'accord. C'est à moi de lire la recette. Alors voyons. Couscous. 4 courgettes, 6 carottes, une tomate et 1 kg 200 g de côte d'agneau. Vous avez raison, la balance va être indispensable pour peser la viande. Ah oui, bien sûr! Pour mesurer la masse de la viande, il nous faut des masses marquées. Voyons ce dont nous disposons. Nous avons des poids de 2 unités de mesure différentes, le kilogramme et le gramme. Et 1 kg est égal à 1000 grammes. Alors, pour peser 1 kg et 200 g de viande, voyons déjà combien pèse une côte d'agneau. Plus de 50 grammes. Voilà, une côte d'agneau pèse 100 grammes. Et 2, 3, 4, 5 côtes font 500 grammes. Et 6, 7, 8, 9, 10 côtes de 100 grammes chacune font 1 kg. Alors, pour 1 kg et 200 grammes, il faut encore 2 côtes de 100 grammes chacune. Et voilà, ces 12 côtes d'agneau pèsent 1 kg et 200 grammes. Exactement ce dont nous avons besoin pour la recette. Ah, nous oublions la semoule. Il en faut 1 kg et 500 grammes. Donc, il nous faut 3 paquets de 500 grammes. Avec les bonnes proportions, nous allons avoir un merveilleux couscous. Ça y est, tout le monde arrive. Oh, bravo les sœurs cuisinières. Grâce à vous, je maîtrise totalement la situation. Oh, attention les enfants, pas si vite. Du calme, du calme. Oui, on sait tout de suite que la pomme est plus légère que le parasol. Mais les deux vous seront utiles. Voyons ce qu'il y a d'autre. Ah, on pourrait penser que le bateau est plus lourd parce qu'il est plus gros que le coffre-fort. Mais apparemment, il y a un doute. Vite, une balance pour vérifier. Le plateau penche à droite. Donc, même si le bateau est plus volumineux, le coffre métallique est plus lourd. Vous avez raison, gardez le bateau. Pour la mer, c'est plus rigolo. Excusez-moi, mais là, ça ne sert à rien. Ces deux bouteilles sont identiques. Ah, non, non, pardon. Il y a un peu plus d'eau dans la bouteille de gauche, donc elle est plus lourde. D'accord, elles ont désormais la même masse. À chacune sa bouteille pour le voyage. Et les lunettes, elles ont la même masse? Exactement pareil. Et la pomme, est-elle plus lourde? Oui, elle l'est. Pas la peine, les deux paires ont la même masse. Donc, la deuxième paire de lunettes est plus légère que la pomme, n'est-ce pas? Et si on pesait la malle? Elle semble encore très lourde. Oui, bonne idée. Ces paniers seront parfaits pour partager la masse de vos objets. Il ne reste que le bateau et le parasol. Et ils pèsent le même poids. Vous pouvez en prendre un chacune. Comme ça, pas de jalouse. Allez, dépêchez-vous! Bonnes vacances, les sœurs voyageuses! Je garde la malle et tout le reste jusqu'à votre retour.